Il y a un moment exact, un instant précis où tout bascule. Une seconde avant, cette personne vous regardait comme si vous étiez la prunelle de ses yeux, l'être le plus important de l'univers. Une seconde après, c'est comme si vous aviez cessé d'exister, comme si vous étiez devenu transparent. Et le pire, ce n'est pas le changement en lui-même. Le pire, c'est que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous vous demandez si vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous repassez chaque conversation, chaque geste, chaque message, au peigne fin. Et vous ne trouvez rien, parce qu'il n'y a rien à trouver. Carl Jung, il y a près d'un siècle, a identifié avec une précision chirurgicale ce qui se produit exactement à ce moment-là. Et ce qu'il a découvert est perturbant. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous cessez d'être. Mais avant de vous révéler le mécanisme exact que Jung a documenté, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Cette vidéo pourrait bien changer radicalement votre façon de percevoir certaines relations dans votre vie. Certaines personnes ne voudront pas que vous sachiez cela. Parce que, une fois que vous aurez compris, elles ne pourront plus jamais vous manipuler de la même façon. Si vous avez déjà vécu ce changement brutal, ce passage de l'adoration à l'indifférence la plus totale, sans aucune explication, restez, parce que ce qui va suivre, non seulement va expliquer ce qui s'est passé, mais va aussi vous montrer les signaux qui apparaissent juste avant que cela ne se produise, pour que, la prochaine fois, vous soyez prêt. Tout d'abord, vous devez comprendre ce que recherche réellement un manipulateur. Et c'est ce que la plupart des vidéos de psychologie ne vous disent pas avec suffisamment de clarté. Jung l'appelait de différentes manières, mais le concept est simple. Le manipulateur ne vous veut pas vous. Le manipulateur veut ce que vous lui donnez. De la validation, de l'admiration, de l'énergie émotionnelle, de l'attention, du contrôle, une sensation de pouvoir. Vous êtes le véhicule, pas la destination. Considérez cela comme une source d'énergie, comme une prise électrique. Le manipulateur a besoin de se recharger, et vous êtes la source d'énergie. Tant que vous lui fournissez cette charge, tant que vous continuez à l'admirer, à lui accorder de l'attention, à le valider, à lui céder le contrôle, tout va bien, vous êtes précieux, vous êtes important, vous êtes toutes, mais les sources d'énergie ne durent pas éternellement. Et c'est là qu'intervient la partie que Jung a identifiée avec une précision redoutable. Il arrive un moment où le manipulateur perçoit, consciemment ou non, qu'il ne peut plus extraire la même quantité d'énergie de vous. C'est ça, le moment exact, pas quand vous faites quelque chose de mal, mais quand vous cessez d'être utile en tant que source, et cela peut se produire pour plusieurs raisons. La première, il vous a déjà extrait tout ce que vous pouviez donner. Il vous a pressé émotionnellement jusqu'à la dernière goutte. La seconde, vous avez commencé à résister, vous avez commencé à poser des limites, même petites. La troisième, il a trouvé une source plus riche, quelqu'un de nouveau qui peut lui donner davantage. La quatrième, vous êtes devenu trop prévisible. Il n'y a plus de défis, plus de nouveautés. Maintenant, ce qui est crucial, c'est ceci. Vous ne percevez pas ce moment de la même manière que lui, pour vous. Tout semble identique. Vous continuez à donner la même chose. Vous restez la même personne. Mais pour le manipulateur, quelque chose a changé. Et ce changement est irréversible. Jung a décrit cela dans ses études sur le complexe de l'ego hypertrophié. La personne avec des tendances manipulatrices a un vide intérieur, un gouffre béant qu'elle a besoin de combler constamment de l'extérieur. Elle ne peut pas générer sa propre valeur. Elle ne peut pas se soutenir émotionnellement seule. Elle a besoin de l'extraire des autres. Et quand une source s'épuise,
elle n'a pas le choix. Elle doit en chercher une autre. Jung est allé plus loin dans ses analyses. Il a découvert que ce vide intérieur a des racines profondes. Il se forme généralement dans la petite enfance, quand la personne n'a pas reçu le reflet émotionnel dont elle avait besoin. Ses parents ou ses tuteurs ne lui ont pas renvoyé une image de sa propre valeur, ne lui ont pas enseigné qu'elle était digne d'amour simplement parce qu'elle existait. Au lieu de cela, elle a appris qu'elle devait gagner l'attention, qu'elle devait performer pour être vue, que sa valeur dépendait de ce qu'elle parvenait à obtenir des autres. Cette blessure ne s'est jamais cicatrisée. Et maintenant, à l'âge adulte, le manipulateur répète le schéma. Il cherche désespérément ce qu'il n'a jamais eu, mais comme il ne peut pas reconnaître sa propre blessure, il ne peut pas non plus la guérir. Il ne peut que continuer à chercher des sources externes qui l'apaisent temporairement. Vous étiez l'une de ces sources, mais aucune source ne peut combler un vide que seul le travail intérieur peut guérir. Voici le premier signe que le moment est arrivé. Soyez attentifs, parce que c'est subtil, mais inconfondible. Le premier signe, c'est la réduction d'intensité, sans explication. Le manipulateur avait l'habitude de vous envoyer 20 messages par jour. Maintenant, il en envoie 3. Il avait l'habitude de vous appeler constamment. Maintenant, il répond à peine. Il avait l'habitude de faire des plans pour l'avenir avec vous. Maintenant, tout est vague, indéfini. Et quand vous lui demandez ce qui se passe, il dit qu'il est fatigué, occupé, stressé. Il y a toujours une excuse raisonnable. Mais vous sentez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Une froideur qui n'était pas là avant, une distance qui n'a pas de cause apparente. Jung appelait cela la rétractation de la projection. Le manipulateur avait projeté sur vous l'image de la source parfaite. Il vous avait idéalisé comme le fournisseur de tout ce dont il avait besoin. Et maintenant, cette projection se retire. Il ne vous voit plus comme avant, et vous le sentez, même si vous ne pouvez pas le nommer. Le deuxième signe est plus douloureux, la comparaison subtile. Soudain, le manipulateur commence à mentionner d'autres personnes, pas de manière directe, pas avec des accusations, mais les commentaires sont là. Pierre est tellement intéressant, ma collègue de travail est très amusante. J'ai rencontré quelqu'un de très intelligent, et vous commencez à vous sentir moins. Vous commencez à vous demander si vous êtes en train d'échouer dans quelque chose. Si vous n'êtes pas suffisant, ce n'est pas accidentel. Jung a documenté comment le narcissique utilise la triangulation pour maintenir le contrôle tout en cherchant de nouvelles sources. La comparaison subtile remplit 2 fonctions. Premièrement, elle vous déstabilise émotionnellement pour que vous travailliez plus dur pour son attention. Deuxièmement, elle prépare le terrain pour la transition vers la nouvelle source. Le troisième signe, c'est l'irritabilité inexplicable. Soudain, tout ce que vous faites est mal. Votre façon de parler le dérange. Votre rire est trop fort. Votre silence est inconfortable. Vous posez trop de questions. Vous n'en posez pas assez. Rien n'est correct. Et peu importe combien vous essayez de vous ajuster, il y a toujours quelque chose de plus. Jung a expliqué ce mécanisme comme la projection de l'ombre. Le manipulateur est frustré parce qu'il n'obtient plus ce dont il a besoin de vous. Mais il ne peut pas accepter que le problème vienne de lui. Alors, il projette cette frustration sur vous. Il vous rend responsable de son mal-être. Il vous fait croire que c'est vous le problème. Ce concept de l'ombre est fondamental dans la psychologie de Jung. L'ombre représente tout ce qu'une personne ne peut pas accepter d'elle-même. Le manipulateur ne peut pas accepter sa propre insatiabilité. Il ne peut pas voir que c'est lui qui a le problème. Alors, cette partie rejetée de lui-même, il la projette sur vous. Vous devenez le miroir où il voit les défauts qu'il ne peut pas reconnaître comme les siens. Quand le manipulateur vous dit que vous êtes trop sensible, en réalité, il projette sa propre incapacité à gérer les émotions. Quand il vous accuse d'être égoïste,
Il projette son propre égoïsme. Il arrive un moment précis, un instant fatidique où tout bascule, un instant où l'univers semble se redéfinir sous vos yeux. Imaginez, une fraction de seconde avant, vous êtes le centre de son monde, le soleil autour duquel elle gravite. Son regard vous enveloppe. Vous êtes l'objet de toute son attention. Et puis, soudain, le néant. Vous devenez invisible, transparent, inexistant. Ce n'est pas tant ce changement brutal qui terrifie, c'est l'incompréhension totale, le pourquoi. Qu'ai-je fait de mal devient une rengaine obsédante. On se repasse le film, chaque scène, chaque mot, chaque regard. On scrute le moindre indice, la petite phrase, le geste anodin et rien, le vide sidéral, parce qu'au fond, il n'y a rien à trouver. Carl Jung, il y a près d'un siècle, a mis le doigt sur ce qui se produit exactement à cet instant précis. Et sa découverte est dérangeante. Ce n'est pas une action, c'est un état, un changement d'état de votre être. Quand elle vous dit que vous n'êtes jamais satisfait, elle décrit en réalité sa propre insatisfaction chronique. Chaque critique qu'elle vous lance est une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, sur les parties d'elle-même qu'elle ne parvient pas à affronter. Et voici quelque chose que vous devez graver dans votre esprit: l'irritabilité du manipulateur ou de la manipulatrice ne concerne jamais ce qu'il ou elle prétend. S'il vous reproche d'arriver 5 minutes en retard, ce n'est pas pour ces 5 minutes, c'est parce que vous ne le servez plus comme avant et qu'il a besoin de justifier son changement d'attitude. C'est une excuse, un prétexte, rien de plus. Le 4e signe est dévastateur. Quand on le reconnaît, la suppression de l'intimité émotionnelle. Avant, le manipulateur ou la manipulatrice partageait avec vous ses pensées, ses peurs, ses rêves. Il ou elle vous faisait vous sentir spécial, en étant la personne à qui il ou elle confiait tout. Maintenant, les conversations sont superficielles. Quand vous demandez « Comment ça va ?», il ou elle répond « Ça va ». Quand vous demandez « À quoi tu penses ?», il ou elle répond « À rien ». Quand vous essayez de connecter à un niveau plus profond, il ou elle change de sujet. Ou se distrait, la communication devient un chemin semé d'embûches, presque impossible à pratiquer. Ce signe est crucial, parce qu'il indique que le manipulateur a déjà commencé à investir émotionnellement ailleurs. L'intimité qui était pour vous avant, il ou elle la donne maintenant à quelqu'un d'autre. Ou il ou elle la réserve pour la prochaine source qu'il ou elle est en train de cultiver, comme un jardinier malveillant. Jung observait que les personnes avec un vide intérieur ne peuvent pas savoir d'intimité génuine. Ce qui ressemble à de l'intimité est en réalité un hameçon, un mécanisme de prise. Une fois que vous êtes ferré, cette intimité fabriquée n'est plus nécessaire. Et quand le manipulateur trouve une nouvelle source, cette intimité se transfère complètement. C'est un cycle sans fin, une quête insatiable. Le 5e signe est l'un des plus déroutants. Les moments de connexion sporadiques. Le manipulateur, de temps en temps, redevient comme avant. Il vous envoie un message affectueux, il vous cherche avec intensité, il vous fait sentir que tout va bien à nouveau. Et puis, il disparaît encore. Ce n'est pas du regret, ce n'est pas qu'il soit confus quant à ses sentiments. Jung l'a identifié comme le renforcement intermittent. Le manipulateur vous maintient accroché en vous donnant de petites doses de ce que vous aviez avant. Suffisamment pour que vous ne partiez pas. Suffisamment pour que vous restiez disponible, mais pas suffisamment pour que vous vous sentiez en sécurité. C'est un jeu cruel, une danse toxique. C'est la même technique qu'utilisent les machines à sous. Elle vous donne de petites victoires de temps en temps. Pour que vous continuiez à miser, le manipulateur vous donne de petits moments de connexion pour que vous restiez disponible comme source de secours. Une roue qui tourne sans jamais s'arrêter. Le 6e signe est le plus difficile à accepter. La justification du changement.
le manipulateur commence à rationaliser son éloignement. Il vous dit qu'il a besoin d'espace, qu'il traverse une période difficile, que c'est pour votre bien, que c'est temporaire, et vous voulez le croire. Parce que l'alternative, accepter qu'il ne se soucie plus de vous, est trop douloureuse. Jung mettait en garde contre le piège des explications rationnelles. Le manipulateur a toujours une raison logique pour son comportement. Et cette raison vous laisse toujours en position d'attente. Vous fait toujours croire que si vous êtes patient, si vous êtes compréhensif, si vous êtes suffisamment bon, tout reviendra à la normale. Un mirage, une illusion, une chimère. Mais ça ne reviendra pas, parce que ce que le manipulateur fait vraiment, c'est gagner du temps. Il sécurise la nouvelle source avant de vous lâcher complètement. Il vous maintient comme plan B pendant qu'il construit son plan A, une stratégie froide, calculée et terriblement efficace. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose qui peut faire mal, mais qui est libérateur. Le moment où le manipulateur perd de l'intérêt n'est pas de votre faute. Il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment. Il n'y a aucune façon d'être suffisant pour quelqu'un qui vous utilise comme source d'énergie, comme une source d'énergie vivante. Jung était clair à ce sujet. Le vide intérieur du manipulateur ne peut pas être comblé par une source externe. Peu importe ce que vous donnez, il aura toujours besoin de plus. Peu importe ce que vous vous sacrifiez, il finira par vous épuiser. Le problème n'a jamais été vous. Le problème est la structure psychologique de quelqu'un qui ne peut pas générer sa propre valeur, qui dépend des autres pour exister. Et voici la question cruciale. Que faites-vous quand vous reconnaissez ces signes? Comment vous protégez-vous quand vous voyez que le moment approche? Comment se reconstruire après une telle dévastation? Jung a développé un concept qui a changé la façon de comprendre ces dynamiques. Il l'appelait l'individuation. C'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, séparé des attentes et des projections des autres. Et l'individuation est exactement l'opposé de ce que le manipulateur veut, un chemin vers la liberté. Le manipulateur veut que vous dépendiez de lui pour votre valeur. Il veut que son opinion de vous soit plus importante que votre opinion de vous-même. Il veut que son attention soit votre source principale de bien-être. Et quand il réussit cela, il vous tient prisonnier. Il a tissé sa toile autour de vous. La première technique de protection est ce que Jung appelait l'ancrage interne. Cela signifie développer des sources de valeur qui ne dépendent d'aucune personne externe. Votre travail, vos passions, votre croissance personnelle, votre connexion avec des amis génuins, votre relation avec vous-même. Plus vous avez de sources internes de valeur, moins vous êtes vulnérable à la manipulation. Moins vous dépendez de l'extérieur, plus vous êtes fort à l'intérieur. La deuxième technique est l'observation sans absorption. Jung enseignait à ses patients à observer le comportement des autres sans l'internaliser. Quand le manipulateur vous critique, vous observez la critique sans l'assumer comme vérité. Quand il vous ignore, vous observez le comportement sans l'assumer comme votre valeur. Vous devenez témoin de ce qui se passe, pas victime de ce qui se passe. Vous êtes un observateur détaché, un spectateur conscient. Cela semble simple, mais cela nécessite une pratique constante. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de vous demander ce que vous avez mal fait, vous vous arrêtez. Vous observez cette impulsion et vous vous demandez « est-ce à propos de moi ?» ou est-ce à propos de lui? La plupart du temps, c'est à propos de lui. C'est le reflet de ses propres failles et insécurités. La troisième technique est la limite énergétique. Jung parlait de l'économie psychique. Chaque personne a une quantité limitée d'énergie émotionnelle. Le manipulateur veut toute votre énergie. Il veut que vous pensiez à lui constamment, que vous vous inquiétiez pour lui, que vous analysiez chaque interaction, que vous passiez des nuits blanches à essayer de comprendre ce qui se passe. Il veut vous vider de votre substance,
La limite énergétique signifie décider consciemment combien d'énergie vous allez investir dans cette personne. Ce n'est pas couper le contact nécessairement. C'est décider que vous n'allez pas passer des heures à penser à pourquoi il ne vous a pas écrit. Vous n'allez pas perdre le sommeil à analyser son comportement. Vous n'allez pas arrêter de faire vos choses pour être disponible. Vous reprenez le contrôle. Vous vous réappropriez votre énergie. Quand vous réduisez l'énergie que vous investissez, quelque chose d'intéressant se produit. Le manipulateur le sent. Il perçoit que vous n'êtes plus aussi contrôlable. Et cela peut provoquer l'une de deux réactions. Soit il intensifie sa manipulation en essayant de reprendre le contrôle, soit il s'éloigne parce que vous ne lui êtes plus utile. L'une ou l'autre de ces réactions vous donne une information précieuse. C'est une révélation, un dévoilement. La quatrième technique est ce que nous appellerons le réseau de réalité. Jung observait que les manipulateurs isolent leurs victimes. Ils vous font croire que leur version de la réalité est la seule valable, que vos amis ne vous comprennent pas comme il vous comprend, que votre famille a un agenda caché, que lui seul voit qui vous êtes vraiment. Il vous enferme dans une bulle. Le réseau de réalité signifie maintenir des connexions avec des personnes qui vous connaissent et vous valorisent indépendamment du manipulateur. Des personnes avec qui vous pouvez vérifier votre perception, des amis, de la famille, des mentors, des personnes de confiance qui peuvent vous aider à voir clair et à ne pas perdre le contact avec la réalité. Il est essentiel d'avoir des personnes autour de vous qui vous rappellent qui vous étiez. Avant cette relation, des personnes qui vous disent la vérité, même quand vous ne voulez pas l'entendre. Quand vous avez un réseau de réalité solide, le manipulateur ne peut pas complètement distordre votre perception. Vous avez des points de référence externes. Vous pouvez comparer la façon dont les autres vous traitent avec la façon dont ils vous traitent. Et cette comparaison est souvent révélatrice. La cinquième technique, c'est la reconnaissance du schéma. Carl Jung disait que ce qui n'est pas conscient se vit comme un destin. Si vous ne reconnaissez pas le schéma des relations avec les manipulateurs, vous continuerez à le répéter. Vous continuerez à attirer le même type de personnes. Vous continuerez à terminer dans la même situation. La reconnaissance implique de se demander « Ai-je déjà vécu ça avant ? Cette dynamique me semble-t-elle familière ? Ces signaux les ai-je vus dans d'autres relations ? » Si la réponse est oui, il y a un travail interne à faire. Il y a quelque chose en vous qui vous rend vulnérable à ce type de personne. Ce n'est pas votre faute, mais il est de votre responsabilité de le comprendre. Jung croyait que souvent, nous attirons les manipulateurs, parce qu'il y a des parties de nous qui ont besoin d'être guéries. Peut-être cherchons-nous extérieurement la validation que nous n'avons jamais eue de figures importantes dans notre enfance. Peut-être confondons-nous intensité avec amour, parce que c'est ainsi que nous avons expérimenté l'affection précoce. Peut-être avons-nous peur de la solitude et préférons-nous une mauvaise compagnie à aucune compagnie. Comprendre ces schémas, ce n'est pas vous culpabiliser, c'est vous donner du pouvoir. Quand vous savez pourquoi vous êtes vulnérable, vous pouvez travailler là-dessus, vous pouvez combler ces lacunes. Vous pouvez devenir moins attirant pour les manipulateurs et plus attirant pour des personnes authentiques. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce processus. Une femme que nous appellerons Sophie est arrivée en thérapie, complètement dévastée. Son compagnon, depuis 3 ans, avait changé complètement du jour au lendemain. Il est passé de la traiter comme une reine à l'ignorer totalement. Sophie ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle se blâmait pour tout. Elle pensait que si elle avait été plus attirante, plus intéressante, plus disponible, il n'aurait pas perdu son intérêt. En thérapie, Sophie a progressivement reconnu les signaux. La réduction d'intensité avait commencé des mois auparavant. Les comparaisons subtiles étaient là, depuis longtemps,
L'irritabilité inexplicable était devenue quotidienne, mais elle avait rationalisé tout ça. Elle s'était convaincue que c'était temporaire, qu'il était stressé, que si elle était plus patiente, tout s'améliorerait. Quand Sophie a finalement accepté la réalité, quelque chose a changé. La douleur était toujours là, mais la confusion a disparu. Elle ne se demandait plus ce qu'elle avait fait de mal. Elle comprenait qu'elle avait été une source d'énergie qui s'était épuisée, non pas à cause de quelque chose qu'elle a fait, mais parce que c'est comme ça que fonctionnent ces schémas. Le plus révélateur, c'est quand Sophie a revu ses relations antérieures, elle a retrouvé le même schéma. Des hommes intenses au début, qui s'évanouissaient avec le temps. Des hommes qui la faisaient se sentir spéciale et qui ensuite la rejetaient. La différence, maintenant, c'est qu'elle pouvait voir le schéma. Et le voir signifiait pouvoir le briser. Sophie a travaillé sur son ancrage interne. Elle a développé des projets personnels qui lui donnaient satisfaction, indépendamment de toute relation. Elle a renforcé son réseau de réalité en renouant avec des amis qu'elle avait négligés. Elle a pratiqué l'observation sans absorption, chaque fois qu'elle sentait l'impulsion de se blâmer, et progressivement, elle est devenue moins vulnérable. 1 an plus tard, Sophie a rencontré quelqu'un de différent. Il n'y a pas eu l'intensité initiale qu'elle confondait auparavant avec de l'amour. Il n'y a pas eu les promesses exagérées. Il n'y a pas eu l'idéalisation. À la place, il y a eu de la consistance. Il y a eu du respect. Il y a eu une connexion qui grandissait graduellement, au lieu d'exploser et de s'éteindre ensuite. Au début, Sophie a douté. « Où est la passion ?» se demandait-elle. « Où est ce sentiment envahissant que j'avais avant ?» Il lui a fallu du temps pour comprendre que ce sentiment envahissant n'était pas de l'amour, c'était de l'addiction, c'était le système nerveux qui répondait au chaos, au renforcement intermittent, aux montagnes russes émotionnelles, qui caractérisent les relations avec les manipulateurs. L'amour réel est différent. Il ne vous fait pas sentir désespéré, il ne vous fait pas remettre en question votre valeur constamment. Il ne vous donne pas des moments d'extase, suivis d'abîmes, d'angoisse. L'amour réel est plus calme, plus constant, plus SR. Et cette sécurité peut sembler étrange quand on est habitué au chaos. Sophie m'a dit quelque chose qui résume tout. Avant, je cherchais quelqu'un qui me fasse sentir spécial. Maintenant, je sais que je suis spécial et je cherche quelqu'un qui le voit sans que j'aie à le prouver constamment. C'est exactement ce que Jung appelait l'individuation dans les relations. Quand vous savez qui vous êtes, quand votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent, quand vous pouvez être seul sans vous sentir vide, vous devenez immune au type de manipulation qui vous détruisait auparavant. Maintenant, il y a quelque chose d'important que vous devez écouter si vous êtes au milieu de cette situation où le manipulateur est en train de perdre intérêt. Vous allez sentir l'impulsion de faire plus, de vous efforcer plus, de prouver que vous valez, de récupérer ce que vous aviez. Cette impulsion est naturelle, mais c'est exactement ce que le manipulateur attend. Quand vous vous efforcez plus, vous lui donnez plus de pouvoir, vous confirmez qu'il a le contrôle, vous lui montrez que son attention est votre source de valeur. Et ça peut faire qu'il reste un peu plus longtemps, mais ça ne change pas la dynamique fondamentale. Ça ne fait que prolonger votre souffrance. Jung conseillait quelque chose de contre-intuitif. Au lieu de poursuivre, retirez-vous. Pas comme manipulation, pas comme tactique,
pour le récupérer, mais comme acte d'autoprotection, comme reconnaissance de votre propre valeur, comme décision de ne pas mendier l'attention de quelqu'un qui ne vous valorise pas. Le retrait fait deux choses. Premièrement, il vous protège de la détérioration continue de votre estime de soi. Deuxièmement, il révèle la vraie nature de la relation. Si le manipulateur vous valorisait vraiment, votre distance l'alarmerait. Il ferait quelque chose de genuin pour vous récupérer. Mais si il vous utilisait seulement comme source, votre distance accélérera simplement son départ vers une autre source. L'un ou l'autre de ces résultats vous donne de la clarté. Et la clarté, même si elle est douloureuse, est préférable à la confusion interminable. Avant de terminer, je veux vous laisser avec quelque chose qui a changé ma façon de comprendre ces dynamiques. Jung disait que les personnes qui nous affectent le plus sont des miroirs, de parties de nous-mêmes que nous devons travailler. Le manipulateur qui entre dans votre vie n'est pas un accident. Il est arrivé parce qu'il y a quelque chose en vous qui l'a attiré, quelque chose que vous devez regarder, comprendre et guérir. Ce n'est pas une culpabilité, c'est une opportunité. Chaque relation toxique peut être une porte vers une plus grande connaissance de soi. Chaque manipulateur démasqué peut être un maître involontaire qui vous enseigne sur vos propres vulnérabilités. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose de tout ça a résonné avec vous. Peut-être vivez-vous cette situation maintenant même, peut-être l'avez-vous vécu avant et ne comprenez-vous toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être reconnaissez-vous ces signaux chez quelqu'un de proche. Quelle que soit votre situation, je veux que vous sachiez une chose. Le fait que quelqu'un ait perdu intérêt en vous ne définit pas votre valeur. Absolument pas. Le fait que quelqu'un vous ait utilisé comme source d'énergie vitale ne signifie pas que c'est tout ce que vous êtes. Ce serait une erreur de le penser. Le fait que vous n'ayez pas réussi à maintenir un manipulateur ou une manipulatrice intéressée est en réalité un signe de santé et non d'échec. C'est essentiel de le comprendre. Les personnes saines ne maintiennent pas les manipulateurs intéressés bien longtemps, parce que les personnes saines ont des limites. Elles ont d'autres sources de valeur, une profondeur. Elles ont une identité qui ne dépend pas de la validation externe. Et cela les rend ennuyeuses. Pour ceux qui cherchent à exploiter, ceux qui cherchent à se nourrir de votre énergie. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, commentez le nombre de ces signaux que vous avez reconnus. Pas besoin de donner des noms, ni des détails, juste le nombre. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez quel signal a été le plus révélateur pour vous. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose, qui se sent isolé. Chaque fois que vous partagez cette connaissance, vous retirez du pouvoir au manipulateur. À chaque fois, chaque personne qui reconnaît ces signaux est une personne de moins qu'ils peuvent exploiter. Si vous pensez que quelqu'un dans votre vie a besoin d'écouter cela, partagez. Ça peut être le cadeau le plus précieux que vous puissiez lui faire, un véritable acte de libération. Rappelez-vous, le moment exact où le manipulateur perd intérêt est aussi le moment exact où vous pouvez commencer à récupérer votre pouvoir. Ce n'est pas une fin. Non, c'est un principe. C'est le début de votre renaissance. Carl Jung, a laissé un dernier enseignement que je veux partager avec vous. Il a dit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Le manipulateur, la manipulatrice vous a éloigné de cela. Il, elle, vous a fait douter de vous-même, vous a fait croire que votre valeur dépendait de son approbation, mais maintenant que vous voyez clairement ce qui s'est passé, vous pouvez revenir à vous,
Vous pouvez reconnecter avec qui vous étiez avant que cette personne n'entre dans votre vie. Vous pouvez découvrir qui vous pouvez devenir sans le poids de la manipulation sur vos épaules. Cette connaissance est votre armure. Utilisez-la bien. Elle est là pour vous protéger, pour vous guider et pour vous permettre de devenir pleinement vous-même.